Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur mes top flops du moment. Donc j'ai beaucoup plus de top que de flop, heureusement. Je vais d'abord commencer par un top. Donc c'est des lingettes démaquillantes de la marque Bifast pour peau grasse. Donc il y en a 25, elles coûtent 2 francs 50, donc c'est vraiment pas cher. Donc là, petit clapet et puis ensuite le petit film pour les prendre. Elles démaquillent très bien et justement elles sont faites exprès pour les peaux grasses. Donc en fait elles évitent de... Elles enlèvent le sébum, je sais pas trop comment ça fonctionne mais bon. Et c'est à l'eau d'amamélis et de fleurs d'oranger. Donc voilà pour le premier. Ensuite c'est mon shampoing sec de chez Chlorane, donc qui est aux orties. Ouais, aux orties. Que j'adore, donc c'est le bouchon vert, parce que le bouchon blanc c'est seulement pour les laver, ça c'est pour les cheveux gras. C'est ma 2e ou 3e bouteille et vraiment elle est génialissime, je l'adore, je la recommande à tout le monde. En ce moment elle est en promo, il y a 2 bouteilles à moins 30 ou moins 40% en pharmacie, donc vraiment le top. Ensuite, encore pour les cheveux, c'est un produit de chez Nivea. Donc voilà. En fait c'est pour les cheveux longs et abîmés. Bon, j'ai plus vraiment les cheveux longs mais j'aime bien ce produit là quand même. Donc ça fortifie les cheveux, restructure les cheveux et protège les pointes contre les fourches. Par contre je sais pas... Ouais. Ça c'est le problème, c'est qu'il y a quand même du parabène dedans. Mais je vais l'utiliser puis après je rachèterai plus ce produit parce que j'essaye d'enlever les parabènes quand même de ma routine pour mes cheveux, tout soin du corps ou autre, parce que c'est pas le top. D'ailleurs ce qui m'emmène à un flop, c'est ce masque capillaire lisse extrême de chez Bifast de nouveau, donc le Air Pro. Je l'avais payé moins de 10 francs, donc comme vous allez voir je l'ai utilisé 2 fois et il est plein. Il a une bonne odeur mais en fait il est bourré d'horreur pour les cheveux, il me dessèche les cheveux. Donc voilà, j'ai essayé de le donner à quelqu'un pour que si quelqu'un l'aime, qu'il puisse l'utiliser, pas à gaspiller, mais moi ça me convient pas du tout. Et puis j'essaie justement d'enlever tout ce qui est parabènes, silicone de mes produits, donc voilà. Ensuite, un top pour le corps, donc c'est toujours mes beurres corporels de chez The Body Shop. Donc là c'est celui à la fraise en 50 ml que j'adore. Toujours autant, super hydratation, super odeur, on peut varier les odeurs au fur et à mesure de la saison, donc un gros top. Ensuite, un produit maquillage, c'est la base pour paupières de chez ELF. Donc moi je l'adore depuis toujours, c'est ma 2e je crois. Et j'ai acheté la minérale aussi pour la tester, voir si jamais elle est mieux. Mais en tout cas celle-ci ça m'a jamais fait bouger mon maquillage, ça tient toute la soirée, toute la journée, rien à redire. Pour un tout petit prix en plus c'est parfait. Ensuite j'ai une ombre à paupières de chez Catrice. On va pas voir grand chose, ça brille leurs inscriptions. Voilà. Et c'est la teinte 030. Voilà. Oh non. On voit le nom. Et donc c'est un magnifique couleur un peu marbrée comme ça, qui scintille un peu. Elle est vraiment magnifique et j'adore l'utiliser. Donc vraiment excellente pigmentation, super tenue. Je recommande donc cette gamme là, Intensive Eye, Wet and Dry Shadow. Donc je pense que ça veut dire qu'on peut l'utiliser sec ou mouillé. À vérifier, je ne suis pas une pro non plus. Ensuite, en flop, j'ai un mascara de chez Revlon, le Custom Ice. Donc voilà. Je l'avais acheté en pharmacie, celui-ci en solde. Et puis en fait, c'est un où il y a deux niveaux, je crois.
C'est les brosses en fait qui... vous verrez pas, mais... En fait les brosses peuvent être plus épaisses ou plus fines et en fait il fait rien de bien. Je l'aime vraiment pas. Il fait un effet mouillé, enfin il fait rien du tout sur les cils, ça les travaille pas du tout. Et un deuxième flop, pour les mêmes raisons, c'est le Grit Lash de chez Maybelline. Lui je l'avais acheté parce que j'avais entendu Fashion Beauty en parler sur sa chaîne. Et pareil, j'aime pas du tout l'effet que ça fait. Après, c'est des mascaras, ça peut pas convenir à tout le monde, c'est comme ça. Donc voilà, ensuite encore en top cette fois, gros top, c'est le gel moussant purifiant peau grasse et sensible de chez Effaclar. De La Roche-Posay, c'est le Effaclar qui est génialissime. Donc moi j'ai eu un gros échantillon comme ça à ma pharmacie. Et dès que j'aurai fini tous mes nettoyants, tout ça, je vais vraiment me le racheter en gros format. Il est génial, vraiment. Il lave super bien la peau, une très bonne odeur. Il n'y a pas de parabènes. Donc c'est vraiment bien. J'espère pas qu'il y aura d'autres choses mauvaises dedans. Mais ça n'a pas l'air. Bon, moi, les ingrédients tout en anglais bizarroïde, on n'y comprend pas trop, mais il a l'air vraiment bien. Je le conseille en tout cas si vous avez l'occasion de l'essayer. Foncez. Ensuite, un dernier flop, c'est le spray coiffant boucle de rêve Freeze Ease de chez John Frieda. Je sais pas comment on dit, mais donc c'est un tout petit format, heureusement. Je l'ai utilisé 2 fois. Il a strictement rien fait à part dessécher mes cheveux. Donc je ne vais pas l'utiliser du tout. Je pense que je vais le vider, enlever les étiquettes et garder la bouteille parce qu'en fait c'est très pratique avec le petit spray pour un autre produit que j'aime bien pour les cheveux. Ça peut être vraiment super pour partir. Et ensuite encore 2 tops. Donc d'abord c'est un baume à lèvres de chez Yves Rocher à la framboise que j'adore pour son hydratation et pour sa pigmentation. Donc vous voyez un peu. Je sais pas si vous voyez mais je le porte aujourd'hui. Voilà, puis en plus super odeur de framboise comme ils savent bien faire chez Yves Rocher. Donc vraiment super produit que je recommande. Je crois qu'il coûte 1 ou 2 francs. Il est pas très cher. Et un dernier produit pour les lèvres de chez Barbe Minéral. Donc celui-ci je l'avais acheté au solde d'été chez Sephora, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc voilà. C'est un beau rose framboise, un peu foncé. Puis un très joli packaging avec écrit Barbe Minéral, je ne m'en verrai pas trop. Puis c'est une très belle couleur vraiment. J'espère qu'ils les ressortiront cet hiver, cette collection là. Si des filles connaissent, savent si elle ressort, enfin si c'est une collection déjà passée, en fait comme des fois ils soldent celles qui n'ont pas été vendues, j'ai du mal à parler, bah n'hésitez pas à me dire. En tout cas celle-ci elle est vraiment très belle, très bonne tenue, rien à redire sur les produits Barbe Minéral. En plus c'était le premier que je testais donc j'étais contente. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos tops et vos flops du moment pour m'éviter des achats superflus. Et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!